Le 17 juin 2021, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union. Il y est évoqué la démission du maire de Libreville, Eugène Ba, et le journal d'expliquer pourquoi il part. Coup de tonnerre au-dessus de l'hôtel de ville de Libreville. 5 mois après son élection comme maire de la capitale, Eugène Ba est, au terme d'une lettre de démission datant du 26 mai, déjà sur le départ, victime de sa gestion administrative et financière, et peut-être aussi des luttes de pouvoir. Une session extraordinaire du conseil municipal est convoquée le 17 juin pour acter ce départ avant de pourvoir à son remplacement. Au Sénégal, en manchette de Réumi Quotidien, le président Macky Sall est très ferme en ce qui concerne sa position sur l'homosexualité. Tant que je serai président, 3 points de suspension et le journal laisse le suspense qui s'arrête en manchette de l'As. Macky Sall persiste et signe. Il est impensable que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal. Directive locale, président, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on lit en manchette de Tribune, qui promet un clash probable entre Adama Faye et Macky Sall. Litige foncier à Diamnadio, en manchette de Sud Quotidien, Dougar traduit Peacock en justice. Élection locale du 23 janvier 2022, dit également l'info, ça chauffe à Benoît. En manchette de l'Observateur, plusieurs titres qui se succèdent. Le premier, c'est Marie-Teniane sur la mairie de Saint-Louis, qui affirme que sa candidature est irréversible et que ce sont les citoyens qui décident de leur maire et non une autre personne. Juste en dessous, le journal offre une petite balade dans les coulisses de la vie des anciens ministres et membres du gouvernement. La nouvelle vie des ex de Macky. Au Bénin avec Jack Pacta, examens nationaux de fin d'année, 242 066 candidats à l'assaut du CEP 2021 ce lundi. Le Matin dit la même chose, examen du certificat d'études primaires 2021 au Bénin. 242 066 candidats planchent dès ce jour dans 756 centres. Et puis avec la nation, il sera question de la législation béninoise. Le code pénal, un modèle de codification. Sur les chaînes nationales de télévision, le matinal apprend que le porte-parole du gouvernement aurait tout dit. En manchette de Matin Libre, il est question de marché local, le haussement social à l'épreuve de la cherté. En Côte d'Ivoire, le jour plus se fait un focus sur le retour de Gbagbo, le 17 juin. La vérité qu'Assoa Ado cache aux Ivoiriens. Quant au roi et chef traditionnel, il dirait non à un accueil triomphal. Retour de Gbagbo également pour le patriote. Adjoumani au FPI Gore recommande d'éviter la goutte d'eau de trop. Et décidément, l'ancien président s'installe également en place de choix en manchette du Bélier intrépide. Menace sur le retour de Laurent Gbagbo, la sévère mise en garde de la CPI. Direction maintenant le Togo avec Liberté. Thomas Porcher, à propos du sommet de Macron, estime que ce sommet n'a pas pour but de mettre l'Afrique sur la voie du développement. Juste en dessous, l'alerte de Maître Kmandé Adzaré relative à l'état de santé préoccupant de Pacha Yassingbe. Avec Togo Matin, on parle de couverture sanitaire universelle et de la réunion du comité de pilotage de la primature, la coordination de l'assurance maladie universelle en place, lit-on. Et au Cameroun, avec mutation, il est question de taire les jongleries quant au domaine privé de l'État. Signé le 4 juin, une circulaire du MINCAF visant à consolider et protéger les droits de l'État sur les terrains déclarés d'utilité publique, mais le directeur des domaines, le directeur des affaires foncières et les délégués régionaux face à leurs responsabilités. Développement post-Covid-19 au chevet de l'Afrique, c'est ce qu'on lit en manchette de Cameroun Tribune. Face aux menaces qui pèsent sur la relance économique du continent, en raison de l'actuelle crise sanitaire, Paul Biya et une trentaine de dirigeants d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient sont montés au créneau pour appeler à une plus grande solidarité vis-à-vis du continent. Et puis avec sans détour, haro sur le Covid-Gate, le Premier ministre et le ministre de la Santé devant le Conseil constitutionnel dès ce lundi. La première audience du recours en annulation de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en cours au Cameroun et la condamnation de Joseph Diangoute et Malachi Manaouda pour violation de la Constitution introduite le 24 mai par Dr Joachim Tabi Owono auprès du juge constitutionnel est prévu ce lundi au palais des congrès de Yaoundé. Chaud devant. Atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin qui dit que sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'État, major général des forces armées royales, le royaume abrite du 7 au 18 juin l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2021. L'exercice qui se déroulera dans les régions d'Agadir, Tifnit, Tantan, Mermes, Tafraout, Benguerir et Kenitra impliquera des milliers de militaires multinationaux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.